En général, chaque fois que tu te disputes avec quelqu'un et que le temps est passé, tu te dis, ah, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu lui dire ci, j'aurais pu le massacrer, j'aurais pu lui donner quelque chose qui l'aurait fait rester en place et puis il allait vraiment se sentir humilié. Mais il y a un moment où tout le monde est d'accord, c'est le moment où tu lui avais dit cela et exactement ce que tu as dit est en train de se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les Jeux Olympiques, c'est que beaucoup de personnes qui lisent le Coran, qui lisent la Bible, qui disent qu'il y avait des signes, il y avait des présages, eh bien, lorsque ceux qui sont soi-disant athées ou qui n'ont pas de croyance commencent à voir que tout cela commence à devenir vrai, ils commencent à stresser. Mais toi qui te retiens, tu es encore à une autre échelle. Et je vais te demander rapidement de faire juste deux petites choses à compter d'aujourd'hui, car les prochains événements qui vont arriver vont être faits pour te faire stresser. Donc je vais t'expliquer rapidement pourquoi tu dois faire cela et comment tu vas faire. Écoute bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc actuellement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de signes, beaucoup de choses qui se passent actuellement aux Jeux Olympiques. Et je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la vibration est en train d'augmenter tellement qu'il faut que toutes ces personnes-là puissent exécuter leurs mauvaises choses, exécuter leurs mauvais plans pour que vous puissiez stresser, pour que vous puissiez être vraiment dans la peur. Pourquoi? Parce que chaque jour où tu te réveilles, tu vois que le soleil est un peu plus vibrant, un peu plus chaud, que les choses sont un peu plus belles, que la vie en réalité est belle, mais que la matrice, elle, ne l'est pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que plus la vibration augmente, ben, plus en fait, ils doivent gesticuler, faire attention à ce qu'on puisse rester dans cet état de stress pour qu'on ne remarque pas que ça va beaucoup mieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque toi, tu es fatigué, lorsque toi, tu es au quatrième quart-temps, lorsque toi, tu n'as pas trop d'énergie, eh bien, le gars qui est en face de toi, lui aussi, il n'a pas d'énergie. Et ça va se jouer non seulement sur l'intensité, mais également sur l'endurance. Et actuellement, si toi aussi tu te sens fatigué, si tu te sens un peu stressé, sache que les gars qui performent tous ces rites et ces maléfices-là, eux aussi, ils sont KO. Problème pour eux, c'est que lorsque tu ne crois en rien spécialement, mais que tu es tout simplement en train de retenir ton essence et savoir qu'il y a une entité au-dessus qui prend soin de tout, que tu n'as pas de croyance à proprement parler, que tu n'as pas été mis dans une case, mais que tu es tout simplement libre, fluide comme l'énergie sexuelle, alors tu deviens dangereux quand tu montres aux gens qu'il n'y a pas de quoi stresser. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont te permettre de stresser. Comme tu le vois à chaque fois sur cette image-là, tu vas voir les différentes chartes. Donc, ça va commencer par la peur, le chagrin, l'apathie, ça va monter du rouge, orange, jaune jusqu'à aller beaucoup plus haut. La raison pour laquelle tous les fast-food, les restaurants ont des couleurs rouge, orange ou jaune, c'est pour tout le temps alimenter un petit peu ce côté stress, ce côté survie, ce besoin animal. C'est pour ça que les femmes mettent des rouges à lèvres rouges pour que tu puisses avoir envie d'elles, etc. Donc le rouge, c'est ce côté un petit peu survie. Lorsque tu es en mode survie, tu n'as pas ce côté empathique. Donc le cœur, il est complètement mort, il n'y a pas d'irrigation d'énergie là-bas. C'est je me sauve. Et puis toi, on s'en fout. S'il faut même que je te mange pour survivre, je le fais. Deuxièmement, ensuite, tu as l'orange. Donc là, on est un peu insécure. Tout ce qui est leadership, on n'a pas. Donc on n'a pas envie de faire une entreprise, on n'a pas envie de se mener, on n'a pas envie de décoller. On veut tout simplement avoir un petit peu d'argent pour aujourd'hui et avancer. Et puis enfin, le jaune. Là, tu vas remarquer que tu l'as en contrario avec le rouge. Donc, pareil pour McDo, pareil pour Burger King au Canada ou KFC. Et ce sont des couleurs en fait qui vont te solliciter à rester dans les trois chakras du bas. Maintenant, lorsque tu continues à rester dans cet état de survie-là, eh bien, tu concentres toute cette énergie en bas. Okay? Et lorsque tu concentres toute cette énergie en bas, ben, tu ne peux pas monter au niveau de la compassion des autres. Donc là, tu vas être divisé. Tu vas être divisé, tu n'auras pas d'amour, tu n'auras pas ce côté amour universel qui te fait croire que, ok, le musulman, il a raison, je l'aime bien. Ok, le témoin Jéhovah, il a raison, je l'aime bien. Ok, l'adventiste qui est là, il a raison, je l'aime bien. Le catholique, etc. Et je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Et tu remarques que si tu n'as pas dit, par exemple, une phrase, un mot comme « Oh, si Dieu veut », ou bien « Astaghfirullah », ou bien tu n'as pas dit simplement Shiva, le Dieu, le grand miséricordieux, compatissant et tout, la personne qui est en face de toi, elle est fâchée parce qu'elle est bloquée dans cette énergie basse. Du coup, elle ne peut pas voir qu'elle a un être humain qui est gentil, qui l'aime, qui est peut-être de la même ethnie ou qui est de la même famille, mais comme elle ne dit plus ce fameux mot, pour dire par exemple bon sabbat pour les adventistes, automatiquement tu vas la couper de toi, tu vas l'enlever
parce qu'elle ne dit pas ce que tu veux. Et c'est là que ça commence. Donc déjà, on fait en sorte que tout le monde puisse être dans des énergies complètement basses. Comme ça, on stresse. Comme ça, on se bat pour la bouffe, pour le sexe, pour les femmes. Puis par la suite, lorsqu'on avance un petit peu plus haut, eh bien, on va dissiper l'information en petites parties pour que chacun puisse se dire « tu as raison, mais moi j'ai pas tort et j'ai pas tort, mais encore, en tout cas tu n'as pas raison » et puis on va argumenter là-dessus. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est dans une inaction par rapport à un ennemi commun, mais on est tout simplement en train de se battre les uns contre les autres. Donc le plus tu vas remarquer ça, le plus tu vas comprendre que ça a été bien designé et bien fait. Autre point, c'est que tout le monde est en train de se dire il y a un Dieu en haut, il y a un Dieu en haut, il y a un Dieu en haut. Ce qui est vrai. Le problème, c'est que lorsque tu dis Only God can judge me, c'est-à-dire que seulement Dieu peut te juger, tu oublies que les gens qui sont en face de toi, lorsqu'ils te jugent, lorsqu'ils te disent quelque chose, c'est tout simplement une représentation de ce que Dieu pense de toi à l'instant T. Donc lorsque les personnes continuent à s'adresser à une entité qu'ils n'ont jamais vue, mais qu'ils font du mal à des gens qu'ils voient, ils sont encore en train de baisser leur estime d'eux-mêmes. Parce que je m'explique. Si toi, en ce moment, tu es en rétention et que tu te sens quand même nul, c'est la distance qu'il y a entre ce que tu penses que tu es et ce que tu fais. Le potentiel que tu as et ce que tu es réellement. Et l'estime de soi, c'est lorsque tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Et la plupart des personnes, elles se disent, je suis en train de prier, je prends mon chapelet, je prends mon tapis, je prends ma Bible, je vais à l'église, peu importe, je vais dans mon temple bouddhiste, je fais mes chakras, je fais mes prières et tout. Et elles se disent, mais merde, pourquoi je me sens de plus en plus détaché de moi-même? Je me sens de plus en plus hypocrite avec moi-même. Parce que la réalité est devant toi pour te tester, pour te montrer que oui, il faut que tu fasses plaisir à quelque chose qui est au-dessus, une force qui nous a tous créés. Mais actuellement, tu es en train de faire du mal. Et le fait de dissocier deux informations comme ça fait que tu stresses. Et même ceux qui sont athées actuellement, ils sont dans une façon où ils sont un petit peu distraits parce que oui, ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent si je ne crois pas en Dieu et que les gars, ils performent des choses sataniques aux Jeux Olympiques, automatiquement, ça veut dire que Dieu existe parce que je ressens un stress lorsque je vois ces rites, ces messages subliminaux et tout cela. Donc, on est tous en train de se rallier un petit peu dans un même sens pour voir que peu importe ce qu'on a lu, peu importe ce qu'on a fait, on remarque que l'univers, le monde, il est beaucoup plus magique qu'on ne le pense et que la date où les Jeux Olympiques ont commencé, les personnes qui ont été choisies pour porter les drapeaux, bref, tout a été fait de manière à ce que ce soit les personnes qui soient les plus poussées dans ces choses sataniques-là qui vont aller de l'avant. D'autres choses, nous qui sommes en rétention séminale, vu que nous retournons notre essence, nous sommes en train de devenir beaucoup plus stoïques. Et lorsque tu retiens ton essence, tu deviens beaucoup plus stoïque jusqu'au point où tu n'en as rien à foutre complètement, qui veut dire que de 1, tu retiens ta semence, de 2, tu retiens ton énergie, de 3, tu retiens ton focus, de 4, tu fais attention au temps que tu consacres aux gens qui ne te valent pas du bien ou qui ne veulent pas te voir avancer. Et par la suite, lorsque tu retiens vraiment tes émotions, là, tu as le complet contrôle sur toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont faire des événements assez stressants qui vont te faire peur pour te pousser à alimenter l'égrégore qu'ils sont en train de réveiller, pour te pousser à alimenter tout ce stress pour lequel ils vont se servir. Donc, chaque fois, les news vont être sur quelque chose qui fait peur, quelque chose qui te stresse, quelque chose qui te fait avoir du chagrin. Donc, le plus tu peux être stoïque, le mieux ça va aller pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris depuis très longtemps, que lorsque quelqu'un stresse, il ne bouge pas. Lorsque quelqu'un se dispute, il ne bouge pas. Lorsque quelqu'un est en train d'argumenter sur quelque chose qu'il ne peut pas prouver, comme l'existence de Dieu ou tout simplement le fait que la planète soit ronde ou plate, automatiquement, il devient inactif. Donc, c'est pour ça que là, ce n'est pas une vidéo pour débattre là-dessus, c'est une vidéo pour t'expliquer ce que tu dois faire au lieu de débattre là-dessus. Maintenant, le deuxième point que tu dois faire par rapport à cela, c'est que tu dois faire en sorte d'être dans des vibrations les plus élevées possibles. Pourquoi? Parce que le 666, au cas où tu ne le saurais pas, oui, c'est quelque chose qui est mauvais, mais ce n'est pas si maléfique que cela. Je m'explique. Le 666, c'est simplement dans le tableau périodique, le 6 en tout cas, c'est le carbone. Et le carbone, c'est avec cela qu'on va tout simplement dater les choses par rapport à l'archéologie. Tu vas mettre un peu de carbone sur quelque chose, ça va prendre une teinte plus ou moins jaunâtre. Et à ce moment-là, ça va te permettre de dater, ça fait tant de millions d'années, ça fait tant de temps que ce fossile-là est dedans. Et tu pourras enfin pouvoir avoir l'âge de ce fossile. Maintenant, le carbone, c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est visible, tout ce qui est dans l'espace-temps. Autre chose, c'est que tu remarques que si tu prends toutes les horaires d'une horloge,
et que tu fais par exemple 0, donc minuit, tu fais en face avec le 6 en bas, ça fait 6. Maintenant, si tu fais le 1 moins le 7, ça fait 6. Après, si tu fais le 2, tu le soustrais du 8, ça fait 6 et ainsi de suite. Le 9 du 3. Et tu remarques en fait, lorsque tu es bloqué dans le temps, tu es bloqué dans le 6, dans la matière. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le deuxième 6. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le troisième, c'est que tu es bloqué dans le fait de stresser par rapport au lendemain. Lorsque tu es dans le 666, tu es dans les 3 chakras du bas. Tu es là pour survivre, manger et surtout pour tout le temps coucher à droite et à gauche. Et lorsque tu es dans cet état-là, tu stresses constamment pour le lendemain. Lorsque tu stresses pour le lendemain, tu n'es pas en capacité de faire de la magie. La magie, c'est l'âme qui agit en un point donné sur la 3e dimension. Donc lorsque je visualise l'or noir, j'ai visualisé le signe infini avec le logo du signe masculin pour qu'on puisse montrer que notre énergie peut monter et monter à l'infini. Donc là, je l'ai pensé, je l'ai visualisé, je l'ai créé et j'ai fait enfin une marque avec cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque toi, tu es en train de stresser, tu ne peux que créer ce que les autres ont designé pour toi. C'est bizarre que tous les livres te disent qu'il y aura des grandes tribulations, que tous les livres te disent qu'il y aura un grand cheval qui va arriver, qui va marcher avec des ailes et tout ça. Qui te disent qu'il y aura une montée de Sodome et Gomorrhe et tout. Et comme par hasard, tu vois que les gars, ils vont à la télévision et ils font en sorte de mettre des personnes qui représentent Sodome et Gomorrhe, qui mettent ce cheval-là, qui représente l'Apocalypse, qui mettent la tour Eiffel, qui représente une pyramide avec un œil. Donc tu remarques que tout cela a été fait de manière à ce que tu puisses voir que ça va se faire, croire que ça va se faire et t'attendre à cela. La manifestation est que tu visualises quelque chose, tu t'attends à cela, et tu la reçois comme telle. Donc, tu visualises quelque chose, on te le montre à la télé, on te le montre dans les livres, on te le montre dans les religions. Du coup, ensuite, peu importe ton statut, même si tu es athée, tu l'as entendu quelque part, donc tu le visualises, tu stresses et ça fait des vibrations basses. Et au moment où ça se fait, tu t'attends à ce que ça se passe exactement comme cela. Donc, que ce soit les Simpsons, que ce soit la Bible ou le Coran, que ce soit peu importe le livre que tu as vu, il va te matérialiser et te conditionner à penser de la sorte. Mais toi qui es en rétention, tu remarques que oui, c'est vrai, ça va se passer de la sorte parce que c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont programmé. Mais toi, tu sens que la vibration du soleil, elle augmente parce que chaque fois que tu vas regarder le sun gaze le matin, tu vois que la journée est de plus en plus belle. Tu vois que les gens sont de plus en plus francs. Tu vois que les personnes ressentent les énergies. Avant, tu pouvais mentir à quelqu'un et il pouvait s'en aller comme cela. Mais maintenant, tu mens à la personne et il ressent exactement à l'instant T que tu lui as menti. Pourquoi? Parce que les énergies sont beaucoup plus palpables et on ne peut plus mentir aux gens comme auparavant. Et d'ailleurs, ce genre de vidéo-là, je l'aurais fait auparavant, beaucoup de personnes auraient été réfractaires. Mais là, beaucoup de personnes vont me dire merci pour le savoir que tu me donnes, parce que moi aussi, je me posais des questions, mais maintenant, j'ai enfin mis le doigt là-dessus. Donc, c'est important que tu puisses faire monter ton énergie au maximum pour que tu puisses irriguer ici. Parce que le 3e 6, c'est le fait que ta glande pinéale soit complètement calcifiée. Lorsque ta glande pinéale est calcifiée, on appelle ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pas le fait que les gars, ils puissent te mettre un point ici et puis sur la main droite ou quoi que ce soit, c'est pas ça. La marque de la bête est que ta glande pinéale est tellement calcifiée, tu stresses tellement du lendemain, tu ne penses pas que tu puisses créer, tu ne penses pas que tu puisses altérer la 3e dimension, tu ne penses pas que tu puisses avoir ce pouvoir de création sur la matière et que tu puisses être tout simplement à un degré au-dessus des animaux. Et ce qui se passe, c'est que les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent, ils essaient de survivre et ils essaient de manger le plus souvent que possible. Donc, lorsque tu as dépassé cela et que tu es plus bas que la bête, tu comprends que le diable, il a une queue rouge parce qu'il est plus bas qu'animal. Il est plus bas que bête. Donc, c'est très important que tu comprennes tout cela. D'ailleurs, nous, on parle toujours d'être avec un homme et une femme. Lorsque tu vois les choses qui sont du côté obscur de la force, le drapeau en question a les couleurs complètement inversées par rapport aux couleurs du chakra. Donc l'univers est beaucoup plus magique que tu ne le crois. Les choses sont beaucoup plus précises que tu ne le penses et rien de ce que tu vois n'a été fait au hasard. Tout a été fait pour une raison. Donc je n'ai pas l'habitude de faire des choses qui sont liées à l'actualité, mais vu que je vois que là c'est trop évident, c'est trop fort, il faut que j'explique aux gens qu'il y a 2 choses à faire. La première, soit tu es complètement stoïque, soit tu as des émotions qui sont positives parce que tu ne veux pas mettre ces émotions-là dans leur plan, dans leur projet. Et deuxièmement, tu fais en sorte de vibrer de meilleure manière afin que ta glande pinéale puisse te servir à altérer la réalité.
Les gens n'ont pas compris que le cerveau, il sert à deux choses. Il sert à soit être programmé et tu es comme un animal qui répète ce qu'on t'a appris parce que actuellement tu ne sais pas pourquoi tu chantes joyeux anniversaire, tu ne sais pas pourquoi tu penses que la planète Terre est plate alors qu'on dit plane et que quand tu vas dans ton avion, tu ne vois pas de courbure, mais tu continues à penser cela. Pourquoi? Parce qu'on peut programmer ton cerveau et te faire croire ce que tu veux. D'ailleurs, il y aura encore 2-3 débiles qui vont venir dans les commentaires et continuer à sortir la disquette qu'on leur a dit d'aboyer. Maintenant, lorsque tu vois la vraie fonction du cerveau, le cerveau n'est pas fait pour percevoir la réalité. Le cerveau est fait pour altérer la réalité. Et lorsque ta glande pinéale est pleine de ce puissant jus qu'est ton énergie sexuelle, là tu vois qu'à peine tu penses à quelqu'un, clac, il apparaît. À peine tu penses à une vidéo, tac, je la fais. Et tu remarques qu'on est tous connectés d'une seule et même manière. C'est pour ça que vous avez l'habitude de vous dire, mais c'est bizarre, Fredo, encore une fois, il a fait une vidéo que j'avais besoin. J'ai l'impression chaque fois que je pense à quelque chose, il le fait. Parce que nous, on est comme une sorte de grande toile, comme le web. Le web, c'est l'Internet de la matrice. Mais nous, le web, c'est l'Internet de Dieu. Si moi, je lève ma vibration, la moyenne de la vibration du monde va augmenter. Donc, lève ta vibration, fais en sorte d'en parler à un maximum de personnes parce qu'il est temps de ne plus se dire, voilà, je fais la rétention pour moi. Il est temps qu'on en parle à un maximum de personnes pour que on puisse également dire aux personnes qu'ils ont la chance d'augmenter leur vibration et de contrer tout cela. Donc, ce n'est pas les forces du bien contre les forces du mal, ce sont les forces du bas, les chakras du bas contre les forces du haut. Donc, j'espère que ça t'a servi, j'espère que tu as compris et j'espère que si tu stressais, mais que tu te dises que c'est le moment de voir le verre à moitié plein parce que c'est ceux qui sont remplis d'énergie qui vont voir le verre à moitié plein et c'est ceux qui sont vides d'énergie mais pleins de connaissances qui vont voir le verre à moitié vide. Donc, partage ça mon gars, like, mets-le sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Fais en sorte que le maximum de personnes voient cela parce qu'il n'est plus question de rétention séminale, il est question de spiritualité et d'éveil spirituel. Peace.